tous. Cette petite vidéo va vous montrer comment utiliser le logiciel e-mark de la fédération qui sert à faire la feuille de marque sur toutes les rencontres, hormis mini poussin et poussin qui sont aussi période, donc c'est pas adapté. La première étape est juste d'importer une rencontre, c'est-à-dire de récupérer un fichier dans lequel les données du match et la liste des joueurs sont déjà pré-renseignées. Donc on va pour cela dans la clé USB export FBI et on choisit sa rencontre. Je prends par exemple la dernière rencontre senior. Alors le détail de la rencontre va s'afficher, on voit les équipes, l'heure, le lieu, tout ça. On va définir un emplacement de sauvegarde qui est dans la clé USB, le répertoire sauvegarde, tout simplement. Et ensuite, on va sur lancer la rencontre. Alors, il s'affiche une page avec toutes les informations de la rencontre. Normalement, il n'y a rien à changer en termes de date, heure, lieu et tout ça. Dans les équipes, le nom abrégé ne sert à rien. Tout est pré-rempli, sauf la couleur. Donc, on choisit la couleur des clubs. Donc, on a bleu pour Noisy. L'adversaire de cette rencontre, c'est Rambouillet. On va mettre vert, histoire d'être comme il faut. Voilà, on valide. La date est dans le passé, on s'en fout évidemment. Ça ne sera pas le cas dans la réalité. Pour ajouter les joueurs, c'est super simple. Vous cliquez sur d'un côté ou de l'autre, ajouter joueur. Vous avez la liste des numéros de licence. Vous avez en fait les noms directement des joueurs. Donc il suffit de les sélectionner et de mettre leur numéro. Romain 2008, etc. etc. 9, ajouter, etc. Je remplirai offline. Pour ajouter l'entraîneur, s'il fait partie du club et que c'est une rencontre adulte, vous le trouvez exactement dans la liste, il suffit de l'ajouter. Voilà. Alors, une particularité sur l'ajout des joueurs, je vais en choisir un. Voilà, par exemple Thomas, qui n'avait pas sa licence, donc il a joué, je ne sais plus à quel numéro, peut-être le 6, peu importe. S'il n'a pas sa licence, on coche simplement licence non présentée. Il n'y a pas besoin de faire signer les joueurs, puis forcément, c'est pas prévu. Pour l'équipe adverse, c'est pareil. On choisit dans la liste les joueurs. Hop, Richard, Camille 15 par exemple, etc. Je ferai la liste après. Et pour ajouter un entraîneur, là, il n'avait pas sa licence dans le même club. Donc quand il n'a pas la licence dans le même club, eh ben, on tape le numéro complet. Je mets un numéro au pif, puisque je ne connais pas son nom. On va dire qu'il est entraîneur technicien. Et puis on va mettre un nom. Coach, prénom, c'est au pif, ça n'a aucune importance pour l'exemple. Voilà, donc là on l'a ajouté à la main. J'ai pas précisé, quand on fait la liste, quand on affecte les joueurs, il faut cocher, quand on choisit son capitaine, il faut cocher la case capitaine. Voilà. Pour chaque équipe, il doit y avoir un capitaine, sauf jusqu'en minime. Pour ajouter les officiels, s'il y a des officiels déjà saisis, ils apparaissent. Donc là, hop, en premier arbitre, ajouter, on ajoute le deuxième arbitre, ajouter. Donc ça, c'est super rapide et super pratique. Pour les entraîneurs du club, les officiels de table du club, il faut rentrer à la main
Là, je mets des noms bidons, nom de famille, marqueur, prénom, M, ce qui ne veut rien dire, on est d'accord, on s'en fout. Hop, 78 590 Noisy, comme adresse, club, SBB, NB, et voilà, il faut faire pareil pour le chronométreur et le responsable d'organisation. On peut revenir, on peut supprimer ce qu'on a saisi si on s'est trompé. On peut aussi simplement le modifier en appuyant sur le bouton. Par exemple, Thomas, il n'avait pas le 6, mais il avait le 5. Donc je change, je mets 5. Voilà, hop, c'est tout simple et il n'y a pas de rature. Donc la suite, une fois qu'on a tout rempli, on passe sur l'onglet Rencontres. Sur cet onglet-là, alors on a un certain nombre de choses. On a à gauche la liste des joueurs de l'équipe locale, à droite la liste des joueurs de l'équipe visiteuse, le terrain avec les paniers et la couleur du côté où marquent les équipes. On verra tout à l'heure qu'on inverse. La liste des événements récents pour chaque équipe. On verra qu'on peut annuler ou modifier des événements. Un chronomètre, mais ça ne sert trop à rien de l'utiliser pour l'instant, donc on oublie. Le rappel du nom des équipes, le nombre de fautes d'équipe, le nombre de temps mort restant pour chaque équipe, et le score ici. Alors, on va faire le 5 de départ. Le coach nous indique les numéros, donc on sélectionne les joueurs. Et quand il est OK, on clique sur la case signer et le coach doit signer à la souris dans la petite case ici. Il peut effacer si besoin et recommencer. Et on valide. On va faire pareil pour l'équipe en face. On va mettre des joueurs au pif. Voilà. Souhaitez-vous inverser les bancs et paniers? Donc là, oui, puisque notre banc à Noisy est à droite. Donc on inverse. On se retrouve bien avec Noisy à droite, avec le panier où on marque en première mi-temps à droite. Et puis l'équipe adverse à gauche avec le panier où il marque à gauche. On lance en appuyant sur le bouton début. Le match est sur le point de commencer. Voulez-vous continuer? Oui. Les jeux lance possession alternée. Ok, voilà. Donc là, la rencontre a débuté. On va faire les choses dans l'ordre. Quand on marque un panier, on clique sur l'endroit où l'équipe a marqué. Donc si l'équipe adverse marque un panier à 2 points dans l'aile, là, sur l'aile droite, on clique là. Ça fait un petit point jaune. On sélectionne le numéro du joueur qui a marqué. Je mets au hasard. Et voilà, c'est tout simple. Ça fait 2 points pour l'équipe adverse. Si on marque à 3 points, on va mettre ça chez nous. On clique dans la zone à 3 points. On sélectionne le joueur. On va mettre au moins au pif. Et voilà, ça fait 3 points. Alors, pour les paniers, on a vu à peu près. Maintenant, on va dire qu'il y a un panier à 2 points et plus une faute. Donc, panier accordé. On fait comme pour un autre panier. On clique sur l'endroit où ça a marqué à peu près. On sélectionne le joueur qui a marqué. Ensuite, quelle que soit l'équipe qui a fait faute, il y a un seul bouton. Donc on appuie sur le bouton faute, on sélectionne le joueur qui a fait la faute, et ensuite on a à sélectionner quel type de faute c'est. En général c'est personnel, c'est le choix par défaut, donc là il n'y a pas besoin de changer. Ça peut être faute antisportive, technique, disqualifiante ou bagarre. Ça de toute façon c'est l'arbitre qui nous l'indique. Donc là on reste sur une faute personnelle. Et à droite, il y a la réparation, donc un lancer franc, 2 lancers francs, 3 lancers francs ou compensés. Là, c'est pareil, c'est l'arbitre qui nous l'indique. Donc, comme on était parti sur un panier avec faute, on aura un lancer franc, on valide. On a donc un petit avertissement qui nous indique que c'est la première faute personnelle du joueur à 7, donc que c'est la première faute d'équipe. Donc là, on enlève la plaquette première faute. On fait OK. Et là, le logiciel nous indique automatiquement qu'il y a un lancer franc à tirer. Il faut sélectionner le joueur qui tire. Et voilà, s'il le rate, on touche à rien et on valide. S'il le réussit, on clique dessus, ça passe à V, le point est rajouté et on valide.
Si c'est une faute qui donne de lancer franc, faute personnelle de lancer franc par exemple, voilà. Annoncer première faute, on lève la plaquette, ok. On sélectionne le joueur qui va tirer les lancers francs. À chaque fois, c'est bien indiqué. Donc là, il y a 2 lancers francs. Donc s'il rate le premier, on laisse. S'il marque le deuxième, on coche. Ou inversement, ou les deux, ou aucun. Et on valide. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder les temps morts. Quand il y a un temps mort de prix, on clique là. Quand l'arbitre l'a sifflé, on sélectionne l'équipe qui a pris le temps mort. On sélectionne la minute à la main, puisqu'on n'utilise pas le chrono, ça reste à 0. Donc il faut taper à la main le numéro de la minute, donc la deuxième minute, et on valide. Voilà, donc plus qu'un temps mort restant pour l'équipe A. Les petits avertissements jaunes, il y a juste à cliquer pour dire que c'est fait. Et on voit bien qu'ici qu'on n'a plus qu'un avertissement, on n'a plus qu'un temps mort de disponible. Il y a un bouton lancer franc. Alors c'est vrai que les lancers francs s'affichent automatiquement, mais il peut y avoir une particularité. Par exemple, on va siffler une faute qui va donner 2 lancers francs. On va prendre le même joueur, c'est juste pour l'exemple, qui va donner 2 lancers francs. Comme c'est la deuxième faute, le coach va demander un remplacement. Alors, pour effectuer les remplacements, il faut annuler la séquence de lancers francs qui s'affichait. On coche le nouveau joueur qui rentre et on coche le joueur qui sort. On décoche le joueur qui sort. Donc quand on a, tant qu'on en a 6 ou plus, il y a un petit avertissement qui apparaît. Et dès qu'on redescend à 5, il disparaît. S'il y a un remplacement dans l'équipe en face, ben on fait pareil. Tac, tac, au pif. Voilà. Chaque remplacement, on doit effectuer cette opération-là. C'est relativement important pour qu'on ait bien tous les joueurs qui aient joué, qui soient coachés. Donc à chaque remplacement, on coche. Le plus simple, c'est de cocher d'abord ceux qui rentrent et de décocher ensuite ceux qui sortent. Donc là, comme on avait des lancers francs à tirer, puisqu'on vient avait compté une faute là, on fait manuellement lancer franc, sélectionner un joueur pour tirer les lancers francs. Hop, on choisit le nombre de lancers francs, donc il y en avait 2. Mais s'il a mis, on va dire, imaginez qu'il a mis le premier, qu'il a raté le deuxième, on fait comme ça, on valide. Voilà. Alors, on va prendre une situation qui est arrivée pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire au niveau correction, qui est arrivée sur un autre match. Un panier marqué et l'arbitre annonce une faute à l'équipe adverse qui donne automatiquement un lancer franc. Voilà, ok, on annonce première faute, tout ça. Et donc voilà, on sélectionne le joueur qui avait marqué le panier. Et, voilà. Et là, le coach adverse nous dit, appelle l'arbitre et dit mais la faute elle était avant le tir. Les arbitres discutent et effectivement les arbitres disent ah c'était avant le tir. Donc là comme on a tout rentré, bah, on va tout corriger. Voilà, donc ça on annule les lancers francs. Donc la dernière action côté de l'équipe qui a commis la faute, c'est la faute P1. Donc là on fait modifier la faute et on transforme en aucun lancer franc. Et on fait modifier. Voilà. Et de l'autre côté, bah, le panier ne compte pas, puisque la faute elle est avant le tir. Donc là, on fait la petite croix pour supprimer. Et donc on va repasser de 7. Êtes-vous sûr de vouloir annuler? On valide. Donc le panier, il est bien marqué annulé. On retrouve à 5 points. Donc on peut corriger un petit peu tout comme ça, soit en modifiant, soit en supprimant. Quand on arrive à la fin de la période, donc il n'y a pas tous les traits à tirer, etc., l'avantage de l'informatique, action, période suivante, voulez-vous, etc. Et on demande confirmation, on fait OK. Et la deuxième période continue. La deuxième période commence, voilà, on marque des paniers, etc. Voilà. Particularité quand on passe de la deuxième à la troisième période, évidemment les équipes changent de terrain. Alors vous allez voir, le vert va passer à droite, le bleu va passer à gauche. Hop, confirmer. Voilà, vigilance position alternée, ok. Bon. Là, n'oublions pas que comme il y a
la mi-temps, tous les joueurs redeviennent remplaçants. Et donc il faut resélectionner des joueurs. Il faut en remettre 5. Voilà. Donc maintenant, on recommence. Quand on marque un panier, donc c'est inversé. Je sélectionne là et je viens ici. Parce que si je sélectionne là et que je clique là, ça fait un panier à 3 points depuis l'autre côté, depuis le mauvais côté du terrain. Donc là, si je clique là, c'est bien parce que c'est un vert qui a marqué. Donc il faut que je vienne cliquer ici. D'accord ? Alors imaginons une situation qui est arrivée sur un autre match également. Le buzzer de fin de troisième période retentit. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a un joueur qui bouscule un adversaire, donc l'arbitre siffle une faute technique au joueur. Bon, donc c'est une faute qui est entre le troisième et le quatrième quart-temps. Il faut d'abord changer de période. Voilà. Vigilance, ok. Avant de saisir la faute. Donc une fois qu'on a passé à la période suivante, on peut rajouter la faute technique en question. On sélectionne n'importe quoi, on s'en fout, même si c'est pas sur cette rencontre-là. Faute technique, un lancer, validé. On sait que c'est sa première faute. Le joueur qui va tirer, le lancer franc. Ah, zut, pas grave, on va recommencer. Faut autant sélectionner un qui est sur le terrain quand même, sinon ça met un avertissement. Et on va dire qu'il le réussit. Et voilà. Et puis voilà, donc on va aller vers la fin de la période. On va remettre des paniers histoire de remplir. On va mettre un petit panier à 2 points. Voilà. Oups, bah là j'ai fait la bêtise qu'il ne faut pas faire, justement. Eh bien, on va annuler le dernier panier que j'ai mis. Je voulais mettre un panier à 2 points des verts. Ça veut dire qu'il faut le mettre là, un panier à 2 points des verts. Voilà. On va mettre fin de période ici. On se retrouve sur une situation où il y a égalité. Alors, jusqu'en cadet, dans cette situation-là, eh ben, on fait fin du match. Et en junior et en senior, on fait, puisqu'il y a prolongation, période suivante. Voulez-vous? Ok, on confirme. Voilà, vigilance position alternée. Et puis, on va mettre quelques paniers, histoire qu'il se passe des choses pendant le truc. On va faire un remplacement. Et puis, oui, on s'en fout. Tac. Voilà. J'en ai encore un trop. Hop. On va mettre n'importe quoi. Hop. 3 points de Greg. Voilà, donc quand on a terminé la rencontre, on avait à peu près tout ce qu'on pouvait faire vite sur ça. Il y a des cas particuliers après, mais c'est quand même super rare. Fin du match. Voilà. Donc ça nous met là une alerte qu'il y a des fautes à signer, puisque j'ai saisi une faute technique tout à l'heure. Donc s'il y avait des incidents qu'on aurait pu signaler ici, ou une réclamation ou une réserve, il y aurait aussi un petit triangle pour dire qu'il faut les signer. Alors là, on a une faute technique. Donc j'avais donné un exemple. C'est sur... Là, c'est à l'arbitre de le saisir. C'est à l'arbitre de saisir ces choses-là, mais je vous montre un petit peu comment ça marche. Donc là, les arbitres doivent signer, soit à la main, soit avec leur code personnel. Voilà. Les capitaines n'ont pas à signer sur les fautes techniques, ils ne signent que sur les fautes disqualifiantes avec rapport. Hop. Voilà, donc il y a un petit V pour dire que tout est bon. Une fois que tout est bon ou rien à faire, on vérifie la feuille de match. Et voilà une belle feuille de match toute propre avec des beaux traits et sans rature. Les joueurs qui n'ont pas joué sont automatiquement barrés, comme vous voyez là. Les fautes y sont, les paniers y sont, les temps morts, bah, j'en avais rentré qu'un seul, mais on voit qu'il est bien rentré ici. Les fautes d'équipe sont cochées, les autres sont barrés, on voit les paniers ici.
On voit la faute technique qui est là. On voit les scores par carton, la prolongation qui est rentrée, le vainqueur. On voit que la faute technique elle est remplie avec les signatures qu'on a fait. La liste de tout le monde. Il ne reste plus qu'à clôturer. Alors, pour clôturer, on demande à tous ceux qui signent la feuille de match de le faire. Donc, je me suis mis en marqueur. Donc, moi, j'ai mon code personnel. Voilà. Si on tape un code qui n'est pas valide, la croix reste rouge. Si la clé rentrée est valide, on a un petit V vert. Voilà. Une signature là, une signature là, une signature là. Et on valide. Et voilà. On arrive sur l'écran suivant. Génération des documents. Voilà. La rencontre est terminée. Après, on peut exporter la rencontre, envoyer du fichier export. Faut être connecté sur Internet, ça permet d'envoyer directement sur le système de la fédération la feuille de match. Et bien voilà, j'espère que ça vous aidera et que ça vous montrera un petit peu comment ça va marcher. Mais le mieux, c'est de pratiquer sur un vrai match, d'abord à blanc, c'est-à-dire sans que ce soit la feuille officielle, avant de faire vraiment sur une rencontre en tant que marqueur officiel. À bientôt.